Et en fait, Mmh. c'est juste en discutant que j'ai démêlé certains trucs. Je me suis dit: «Ah Ouais. peut-être tu t'es trompé aussi du coup en découvrant, ta chaîne et celle de Jack Le Fou» et j'ai fait: «Ah d'accord!» J'ai jamais entendu quelqu'un parler de religion comme ça et Mmh. je me suis dit: «Mais en fait, je me suis gourée. Ah oui, ça a fait un switch, quoi. On t'a mis dans une fausse réalité depuis, quelques années et tu es en train de basculer et si tu basculais plus, tu serais authentiquement raciste, quoi». Je me fais accoster dans la rue ou je me fais emmerder dans la rue par des maghrébins. Je commence à me dire: «Ah, là j'ai un souci». J'ai voté D'accord. Mélenchon en 2017. Toi, tu as Mmh. envie de t'inclure socialement, avec le contexte que j'ai décrit plus tôt et tu fais: «Ouais, bon, ben, ça va, je suis pas une méchante, je vais voter Mélenchon, quoi». Post, premier confinement, il m'est arrivé un truc grave qui allait jusqu'au procès. En gros, j'ai vécu un viol. Il y avait des enfants impliqués dedans. Alors calmez-vous. Récemment, j'ai fait un petit entretien avec une jeune femme qui d'ailleurs a déjà témoigné sur la chaîne de Moda Malin. Bref, elle nous raconte son parcours en école catholique, son harcèlement étant petite, son harcèlement de rue, les violences qu'elle a subies, son parcours politique. En 2019, elle tombe sur des vidéos de Majidou Kacha et Sovzilog. Piégée entre un discours rationnel et critique et une pure détestation des musulmans, elle était perdue jusqu'à la rencontre avec Jack le Fou et Ali Babal. Bref, comme beaucoup de gens sur Terre, une vie, des expériences, un cheminement lent et chaotique, je ne vous en dis pas plus. C'est parti. Donc pour ceux qui nous écoutent, je me permets de faire un petit résumé. Donc tu as 27 ans, tu as Mmh. été originaire de Russie, t'es né en Russie et tu as été adopté à l'âge d'1 an par une mère seule française qui avait 50 ans. Et donc tu as vécu dans un environnement familial assez conflictuel avec ta mère. Tu me disais des violences verbales, hein, c'est ça, hein? Oui, surtout de les violences verbales, ouais. Au niveau de ton école privée catholique, les cours théologiques, si on Le dit comme ça, catéchisme? ouais, t'as des souvenirs de ça? T'as des mauvais souvenirs, des bons Oh souvenirs? là oui, ça m'a marqué. Oui, je Mmh. te jure, ça m'a marqué. Alors, en primaire, c'était obligatoire. Dans l'école primaire où j'allais, il fallait absolument, bah, suivre les cours de caté. Si tu allais pas, ben, c'était pas compté comme des notes, mais genre, tu marqué absent, quoi. Ah oui. Et même les élèves qui étaient pas de la même confession, devaient y aller. Il y avait des élèves musulmans, bon, ils étaient très, très rares, il y en avait 2 de mémoire, quand j'étais au CM2, quoi. Et Mmh. i tout le monde devait venir à l'église, tout le monde devait faire les célébrations, tout le monde devait aller, au caté, enfin voilà. C'était un peu contraignant quand même et quand tu es petit et qu'après, bah, dans ta famille, ça pratique pas, de manière régulière, tu te dis: «Ouais, c'est un peu des conneries, quoi». Oui, oui, tu prends ça comme de belles histoires et puis voilà, quoi. Ouais, Heu, tu te dis: «Ouais, c'est une fable, quoi». ouais. Et tu vécu de la part du corps enseignant ou tu as vu des choses, des violences, physiques, des violences verbales et toutes des choses comme ça dans cette école-là? Ouais, parce que, bah, j'en ai fait les frais quand j'étais au CP, en fait. Ah, au CP, carrément? Ouais, parce qu'en fait, bah, je t'ai décrit, le décalage qu'il y avait entre moi et les autres déjà. Mmh. Et bah, en fait, tu avais la maîtresse du CP, je sais pas ce qu'elle avait contre moi, mais en fait, elle m'en a mis plein la gueule pendant OK. toute l'année du CP. J'ai pas compris en fait, tu sais, quand tu as 6 ans, tu comprends pas, déjà. Tu viens de rentrer au truc, à l'école primaire, c'est nouveau, tu sors de la maternelle, tu as à peine appris à lire et là, paf, les adultes, ils se comportent comme de la merde. Vraiment, c'était d'une violence, assez inouïe, mais par contre, c'était pas, par rapport à tout ce qui est religion et compagnie, mais c'est juste parce que, bah, ça ma tête lui revenait pas, quoi. Tu as ressenti, son comportement comme une humiliation, j'imagine? Ah mais oui, c'était humiliant. Je te donne un exemple vite fait. Elle nous dit, «Ramenez un livre d'histoire pour demain». OK. Et en fait, à chaque fois que j'arrivais pas à finir un devoir, elle me punissait, c'est-à-dire qu'elle me laissait dans la classe, alors que tout le monde avait le droit de sortir en récré et si je finissais pas quelque chose, bah, je restais toute la récré enfermée, quoi. C'était ça ma punition Ah ouais, au CP? et ouais, au CP, enfin, je laisse imaginer ce que ça peut faire comme dégâts, quoi. Et si j'avais pas fini pendant la classe, elle prenait ma feuille, elle la montrait à tout le monde et en disant: «Regardez, elle a pas fini, bah!» Tu vois? Et toute la classe C'est faisait: «Bah!» C'est horrible. Non! Si, si, je te jure que c'est vrai. Oh là là, putain, mais l'enfer! Tu vas c'est je comprends pas que des Je comprends adultes pas. se comportent avec des enfants qui sont en pleine construction. Enfin, ils font des choses, ils disent des choses qu'ils ne diraient jamais à un adulte. Non. Ça leur viendrait jamais à l'esprit, dans une classe d'adultes, d'humilier un adulte. Par contre, un enfant, ouais, ça passe, c'est bizarre. Bah oui, parce qu'un enfant, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux parce qu'il peut pas réagir. Bah, après moi, j'essayais de le dire à ma mère fatalement, hein. Et l'histoire du livre d'histoire, c'est genre j'avais ramené un livre, elle m'a dit: «Bah, il est super ton livre, on va le lire quand on aura fini l'exercice de maths». Elle savait très bien que c'était les maths qui me faisaient galérer, elle a fait exprès. Et Ah oui, bah, d'accord. en fait, genre je suis restée seule à ma table et toute la classe a lu l'histoire que moi j'avais amenée
à l'autre bout de la classe. C'est Enfin bref. vraiment l'enfer, quoi. Et après, au niveau du... je vais avancer un petit peu si tu me Vas-y. permets. Au niveau de ta vie, je dirais à partir du CM2, 6e, tout ça, adolescent, tu as continué à vivre des périodes de harcèlement ou ça s'est calmé? Comment ça s'est passé? Ouais, alors en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, j'essayais de vraiment en parler, aux adultes. On m'a toujours dit: «Va parler à un adulte si ça va pas». Du coup, bah, moi, je disais: «OK, j'y vais». Mais en fait, ça se résolvait jamais vraiment et les seules fois où ça s'est arrêté, c'est parce que mes harceleurs en personne sont venus s'excuser, tu vois? Ah ouais. En 6e, c'est mes harceleuses principales qui sont venues me voir et qui m'ont dit: «Non, mais en fait, on est désolé, je sais pas ce qui nous a pris», voilà. Et après, en seconde, c'est un prof qui a, confronté mon harceleur pendant 5 minutes et ça s'est arrêté, quoi. Ah, c'est bien, c'est super ce qu'il a fait. Ah ouais, lui, franchement, c'est un héros. Ah C'est oui, mon héros. ah, tu m'étonnes Voilà. parce que ouais, j'imagine, enfin, c'était pas il y a si longtemps, mais ça remonte quand même un petit peu. Aujourd'hui, Ouais, je sais que globalement, c'est beaucoup plus suivi, ces histoires de harcèlement à l'école. au moins on en parle. Voilà, on en parle. Le président, bon, on peut lui reprocher ce qu'on veut à Macron. Il a fait une campagne de sensibilisation que j'ai trouvée très bonne, il y Ouais, a ouais, peut-être un j'ai ou pas 2 tout ans. vu, mais la dernière que j'ai vue en date, elle était vraiment bien. Ouais, 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 et du coup, c'est bien que ça avance dans le bon sens, mais c'est surprenant que déjà à l'époque, tu sois tombé sur quelqu'un Ouais. qui prenne en charge ce harcèlement et de la bonne manière en plus. Non, mais franchement, ça m'a impressionnée parce que je dis toutes ces années, je me suis fait, vraiment mais rabaisser, en fait. On me disait presque limite: «C'est ma faute» et machin et enfin voilà, on te rabâche en permanence que c'est toi le problème et là, paf, il y a quelqu'un qui prend le truc et en 5 minutes, c'est terminé. Je me suis dit: «C'est quand Ouais, même des sacrés cons tous ces autres profs là». Enfin, c'est sûr, c'est hallucinant, quoi. ouais, vu comme ça, oui, effectivement. Du coup, ça, c'est ton adolescence. J'imagine, quand tu étais adolescente, ta mère, tu lui en parlais de tout Oui. ça? C'était quoi sa réaction globalement? Tu as des Bah, souvenirs? elle a vraiment essayé quand même de contacter l'école et de leur dire, d'arrêter, enfin Mmh. fallait trouver une solution et en fait à chaque fois le personnel encadrant, pas forcément enseignants mais, les encadrants dans les écoles privées, on appelle ça les surveillants et en gros, ils me disaient on avait tous chacun un responsable par niveau, pour gérer les problèmes quoi et à Mmh. chaque fois on disait: «Non mais vous comprenez, elle s'habille comme ça, comme ça, comme ça, elle écoute telle musique, c'est normal qu'elle soit mise de côté», Est-ce que tu écoutes excusez-moi, quoi comme musique? du métal. Ah oui, mais c'est normal aussi, attends, tu exagères. Chut! Oh ça va, hein, eh oh tu l'as cherché, hein. On en était à Et un niveau assez élevé de je m'en foutisme et voilà, enfin elle a essayé, hein. Et après des années plus tard, elle m'a dit: «Non mais tu sais pas, tous les jours à l'école on m'appelait parce que tu étais habillée de telle façon». Mais pourquoi tu m'as rien dit déjà? Et ensuite, bah, tous les matins tu m'engueulais parce que j'étais tout en noir alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? ah oui, tu étais genre, la gothique de la classe, non? Ouais voilà, c'est ça. Ouais, OK. proto emo, des années 2010. Ah oui, je vois exact, et on a 10 ans d'écart, j'ai presque 40 ans. Je vois Ah ouais, non mais exactement c'était de quoi chaud. tu parles. Et alors, est-ce que tu voulais rajouter, quelque chose sur ton enfance, ton adolescence, ton parcours? Est-ce que tu avais, noté des choses que tu voulais, aborder concernant Beh, ton enfance? qu'en fait, ah oui, bah, je vais en venir à l'islam aussi, que quand j'étais très petite, du coup, j'avais, 2 camarades musulmans à l'école Ouais. aussi. On les mettait pas de côté du coup parce que, ben, on était obligés d'aller tous ensemble au groupe de prière, on était allés, tous ensemble à l'église. En fait, c'était pour pas les laisser tout seuls et parce que, bah, déjà le prêtre, il nous avait toujours dit, «On accepte tout le monde dans la maison de Dieu», machin, enfin voilà, ça c'était cool par contre Ouais. et bah, du coup, il m'avait vite fait expliquer, certains principes du Coran aussi quand j'étais, bah, quand en fait, je disais: «Bah, du coup, c'est quoi ta religion à toi?» parce que je comprenais pas trop, tu vois? Mmh. Et ils m'ont dit: «Bah, nous, par exemple, quand il y a quelqu'un qui vole, on lui coupe la main». Ah ouais, ils t'ont dit ça? Oui, dit cash, vraiment cash. On avait genre, 9 ans, tu vois? J'étais choquée, ouais. «Ah bah, d'accord». Ah oui, ambiance. Bon, bah, après j'en ai rien pensé parce que tout ce qui est croyance et compagnie, je m'en suis éloignée parce que Oui, bah, après quand c'est quand pas quand pour tu es moi, quoi. enfant, ouais, tu peux, effectivement te rendre compte de la dinguerie qu'il a dit, mais Oui. globalement, ça peut, te donner un indice sur le degré de religiosité des parents qui élèvent ce C'est type possible, ouais. d'enfant. Enfin, mais après ça m'a glissé dessus parce qu'après je me suis dit: «Bon, ça me regarde pas, je m'en fous, et de toute façon la croyance c'est pas pour moi» et puis, quand grandissant tu deviens gothique, tu écoutes du métal, bah, tu t'éloignes fatalement de ça. Ah oui, oui, c'est une obligation, je Parce oui, que clairement. c'est carrément anticlérical comme, Mmh. comme musique. Oui, 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 clairement.
Et donc, du coup, ton rapport à l'islam, globalement, enfin, t'as eu que ça, en fait, comme rapport à l'islam quand tu étais enfant, adolescente, ou t'as eu d'autres Ouais, choses? après, moi, quand les attentats de 2015 sont arrivés, j'étais au lycée. J'étais en première, enfin en terminale, pardon et bah, fatalement, ça m'a marqué en fait, c'est le rapport à l'islam est revenu comme ça d'un coup Ouais, et là, c'était autre chose quand même. c'est-à-dire? Parce que, bah, là, c'est plus, «Oh ouais, il y a 1 500 ans, on coupait la main des voleurs». Là, c'est, les gars, ils prennent le Coran au pied de la lettre et ils viennent tuer des gens, quoi. Et du coup, tu l'as vécu comment, ce passage-là, 2015, les attentats, tout ça? Ah mais un choc terrible, parce que, bah, après je regardais encore beaucoup la télé à ce moment-là et bah, en fait les infos elles arrivaient en continu. Je sais pas si tu te rappelles de l'ambiance, mais Oui, c'était oui. quand même particulier quoi. On se recevait des infos tout le temps et on n'était pas sûr de ce qui était vrai, ce qui était pas vrai, et bah, tu sens le poids du truc autour de toi et tu fais: «Oh mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi il y a ça qui est en train de se passer?» et du coup après j'ai commencé à essayer de vouloir comprendre pourquoi Mmh. c'était arrivé. Charlie Hebdo, puis le Bataclan, puis Paris, enfin voilà et et en fait, plus j'ai enfin comment dire? En fait, j'ai un truc depuis toujours, je me dis: «S'il y a un truc qui arrive, j'ai besoin de comprendre pourquoi ça arrive». Genre les crashs d'avions, je sais pourquoi ça arrive maintenant. Genre, je me dis: «Pourquoi ça arrive?» et du coup, je remonte le fil du truc et je dis: «Ouais, OK, c'est une organisation terroriste. Mais alors c'est quoi? OK, ça se base sur le Coran. OK, c'est quoi le Coran?» et là, je lis des trucs, qu'il y a dans le Coran et je fais: «Ah ouais, d'accord» et du coup, là, j'ai commencé à pas vraiment, c'est là qu'une certaine détestation de l'islam est arrivée, en ce qui me De concerne. de l'islam et des musulmans, ou des musulmans, ou Non, enfin, pas pas directement. pas directement des musulmans, Quand tu j'étais au t'es lycée, parce qu'on nous rabâchait vraiment religion de paix, machin et il y avait les gens un peu de mauvaise langue qui allaient sur, les plateaux télé qui disaient: «Non mais l'islam c'est pas ça, c'est pas ça». Je dis: «Oui, non mais l'islam OK, c'est peut-être pas ça, mais là ce que je vois dans le bouquin, ça dit pas la même chose», tu vois? Et je me disais: «Mais attends, mais il y a un truc qui va pas» et c'est comme ça que plus tard ça s'est transformé en détestation des gens alors que, bah, ces gens ils m'avaient rien fait, tu vois? Ah d'accord, ça a commencé avec une détestation, de l'idéologie de l'islam, Ouais. et ensuite ça a viré, détestation des gens qui prônent, enfin qui se réclament de cette, idéologie, quoi. Ouais, voilà, alors qu'en fait, ben, enfin, voilà, en prenant du recul, je me suis dit: «Non, mais tu as confondu pas mal de choses, il serait temps que tu reviennes dessus parce que c'est pas correct». Enfin, je veux dire, c'est voilà. Mais ça sera Et pour après, je pense. oui, dans le mail que tu m'avais envoyé, du coup là on est à peu près en 2015. Mmh mh. Là, 2015, 2016, 2017, en gros, tu te considérais plutôt droite, extrême droite, gauche, ou tu avais Bah, pas. au fait, jusqu'aux élections de 2017, j'en pensais rien du tout parce que j'avais pas le droit de vote déjà Ouais, et ensuite, bah, oui, quand j'ai eu 18 ans et qu'il a fallu voter, je me suis dit: bah, j'étais encore à gauche, en fait. J'ai voté d'accord. Mélenchon en 2017. OK. Ah oui, malgré, ta détestation, d'une certaine communauté, enfin de. Alors, je détestais pas encore la communauté en elle-même. J'avais quand même j'étais en train de glisser, on va dire. C'est Ouais, en mode: mais «Oui, bon, le vivre ensemble, le machin, le truc», on nous rabâchait ça tout le temps. Du coup, bah, je l'ai, pris tel quel et je me suis dit: «Non, mais je vois pas pourquoi, je devrais pas, j'aurais pas être sympa avec les gens», enfin voilà, bref et j'ai pas trop réfléchi. Après 2017, il s'est passé énormément de choses, dont beaucoup de choses qui se sont accumulées après 2015 et qui m'ont fait me dire: «Non mais ça va pas du tout». Ou en fait, mmh. je me suis dit: «Cette idée-là, elle me correspond pas du tout parce que, dans l'idéal, je veux pas qu'il y ait cette, religion qui nous fasse du mal et tout». Enfin voilà. Et du coup, c'était, ton vote pour Mélenchon, est-ce que tu te souviens si c'était plus du mimétisme social, de par ton environnement, ou tu avais une réflexion, sociale sur la pauvreté en France, sur, quelque Non. chose, ou c'était Non, quoi, j'avais pas vraiment de réflexion, c'était plus par le mimétisme social et en plus, j'étais dans un cercle social, assez casse-gueule à ce moment-là, mais après j'étais en école d'art. Directement après le lycée, j'ai fait une école d'art Mmh. et beh, tu vois à peu près à quoi ça peut ressembler les écoles d'art, Oui. au niveau politique, au niveau machin et en fait, on était, dans un groupe d'amis avec une personne qui avait une très forte personnalité, mais quelqu'un que je qualifierais de toxique quand même et qui attirait à peu près tout le monde à elle et qui imposait vraiment ce qu'elle voulait, voilà et en fait, pour moi, c'était elle la gauchiste originelle. OK, et du coup, cette personne-là, elle t'a influencé, en fait, dans le fait que c'était une bonne chose de voter LFI,
en Ouais, 2017? voilà. Ouais, en gros, ouais, OK. Après, elle disait: «Ouais, mais parce que machin, parce que les autres, ils sont racistes et Marine Le Pen, c'est pas bien et machin». Enfin, elle te rabâche ça toute la journée. Toi, tu as Mmh. envie de t'inclure socialement, avec le contexte que j'ai décrit plus tôt et tu fais: «Ouais, bon, ben, ça va, je suis pas une méchante, je vais voter Mélenchon, quoi». Oui, et c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que toi, tu as vécu globalement pendant ton enfance, ton adolescence, tu as vécu pas mal de harcèlement, donc de rejet de l'autre. Et là, tu avais un petit groupe de personnes dans lequel tu avais une chance de t'intégrer. Donc oui, tu t'es intégré au groupe et Ouais, tu c'est t'es ça. laissé porter idéologiquement sans trop avoir de réflexion derrière, sans Ouais, même parler que ce soit une bonne ou une mauvaise chose de voter Mélenchon. Juste tu y ouais. allais parce que dans ce groupe-là, c'était comme ça, et puis voilà, quoi. Et encore, Mélenchon était pas pareil à cette époque, tu vois? C'était pas le même Oui, discours. Il y avait une tournure qui était un peu plus soft. Il y avait une façon de dire qui était plus ouverte à tout ce qui est laïcité et compagnie. ouais, Du coup, c'est vrai. c'était pas tout à fait la même chose. Du coup, j'aurais peut-être revoté pour lui, mais de cette époque-là. Mais pas enfin voilà, les choses ont radicalement changé entre 2017 et 2022, quoi. Oui, clairement. Son discours a évolué, surtout au niveau, principalement au niveau de l'islam, j'ai l'impression. Oui, Mais bon, oui, c'est surtout ça qui m'avait, il vacciné, a quoi. effectivement, mais bon, après, on peut difficilement lui en vouloir. Il a quand même une base politique d'électeurs qui sont musulmans, donc il a intérêt à Oui, faire très très attention à ce qu'il dit sur cette religion-là, sans pour autant imaginer qu'il peut risquer sa vie s'il critique l'islam. Mais c'est juste qu'il a une non. base d'électeurs et il peut pas leur cracher, enfin, il peut pas cracher sur la religion de ses électeurs comme ça, quoi. Sûr, on dit, que c'est du clientélisme, après je sais pas. Est-ce que c'est ça? Je sais pas. Oui, en partie, je pense que, mais tous les partis politiques font ça globalement, hein. Ils Ouais. essayent de pas trop aller à l'encontre de l'idéologie de leur parti, même si les faits leur donnent tort. Je prends un petit exemple rapidement, après je te laisse continuer. Mmh. Il y a un exemple dans des partis de gauche qui sont écologistes. Il y a plein de députés qui sont anti-nucléaires. Ils sont vraiment Ouais. anti-nucléaires. Non, le nucléaire, c'est le mal. Nan. Et moi, au fond, je suis persuadé qu'il y a certains de ces députés, ils savent très bien que leurs arguments ne tiennent pas la route face au nucléaire, mais d'un autre côté, ils peuvent pas virer comme ça, changer d'avis du jour au lendemain, parce que derrière, il y a des électeurs, et ces électeurs-là, ils la suivent parce que le nucléaire, c'est mal, parce qu'il faut lutter contre le nucléaire, alors que factuellement, le nucléaire, bah, c'est ce qu'on a de mieux, rapport risque-bénéfice, production d'énergie, tout ça. Mais ils sont vraiment pris en tenaille entre, d'un côté, les faits qui viennent les bousculer, et de l'autre côté, toute leur base d'électeurs dont ils ont besoin pour survivre politiquement. Et donc, ils peuvent pas vraiment changer d'avis comme ça du jour au lendemain. C'est très, très difficile Ouais, pour eux de par leur position, quoi. je vois tout à fait, ouais. Du coup, tu m'as parlé également de ton virage politique. Ouais, donc en gros, tu virais de gauche à droite entre 2017 et 2022. Là, j'ai l'impression que tu savais plus trop où tu en étais. Tu peux me décrire un peu ça, ce qui s'est passé Bah, en fait, après, à partir de 2017, je fuis clairement la maison, pour m'installer, chez mon mec, avec qui je suis toujours. Ok. Et du coup, alors, à ce moment-là, je commence à prendre plus d'indépendance et à, bah, du coup, sortir beaucoup plus. Bah, en fait, depuis que j'ai environ 15 ans, je me fais accoster dans la rue ou je me fais emmerder dans la rue par des maghrébins. Et comme je vis, dans une région où il y en a beaucoup, je commence à me dire: «Ah, là, j'ai un souci». Parce que c'est quasi toujours le même profil qui m'emmerde et là, ça a commencé à me taper sur le système, tu vois? Ok. Et je me suis dit: «Ah, peut-être il y a une solution à ça, je sais pas». Et du coup, je laisse en stand-by pendant quelque temps et enfin, je me rends compte que oui, je m'en prends vraiment beaucoup toutes les semaines, quoi. Enfin, le harcèlement de rue, bah, toutes les femmes peuvent en témoigner, je connais pas une femme qui en a pas vécu, hein, franchement. De ce que tu me dis là, c'est principalement des gens qui sont plutôt jeunes et originaires du continent africain, de ce que j'ai compris. Exactement. Pas tous jeunes, hein, d'ailleurs. Je trouve il y en a certains qui sont plus âgés et tout. Enfin, je comprends pas trop, du coup, cette dynamique et c'est très, très rarement des blancs qui m'agressent, quoi, ou Mm. qui juste qui me font une remarque ou qui me disent: «Oh, tu es bonne», ou «Oh, sale pute», enfin voilà. J'ai envie de dire que c'est des classiques malheureusement, mais voilà. Je connais pas une femme qui s'est pas pris un truc comme ça, mais sur le Coran, tu es bonne ou enfin voilà, je sais pas, Ouais. des insultes, quoi. Non, mais vraiment, je te jure, j'ai déjà entendu ça, c'était terrible. Je dis: «Mais pourquoi?» Enfin, c'est quoi le rapport? J'ai jamais compris le rapport, mais bon, j'ai pas compris. Non, mais n'importe quoi. Et donc du coup là, ouais, du coup là, ton expérience de vie, le fait que tu te fasses souvent harceler et embêter par toujours les mêmes profils, du coup ça t'a Ça me monté. conforte dans une Ouais, idée qui est celle que, peut-être ils ont pas la même conception que moi de la femme, tout simplement. ouais,
Mmh. et que, ben, on n'a pas les mêmes valeurs et du coup, il y a un espèce d'éloignement qui se crée et où je commence à les rejeter quoi, dans ma tête. OK, Où je me dis: OK. «Oui, non, mais ils en veulent à ma sécurité, ils en veulent à qui je suis, ils m'en veulent en tant que femme», enfin, alors que je leur ai rien fait, tu vois? Je passe juste dans la rue et tout. OK, Mmh. j'ai peut-être des outfits un peu extravagants, mais voilà, je suis pas à poil, quoi. Enfin bref OK. et du coup, c'est Mais là que ça bascule, en fait, dans ma tête et ouais, c'est là que c'est vraiment ça, tu en as marre et tu dis: «Oui, les Arabes, les Africains», voilà. en gros quoi, je caricature, mais OK. Oui, je caricature aussi, mais c'est plus ou moins ce qui se passe. Mmh. OK. Donc là, c'était quelle année ça que tu commençais à vivre ça? Tu m'as dit, quand tu as emménagé avec ton Entre copain? grossièrement entre 2017 et 2019. Parce que, bah, du coup, je sors, toute seule pour aller à l'école d'art et qui est à 1 heure de chez moi. Je Mmh. prends le bus tous les jours, j'ai plus d'1 heure de bus tous les jours, enfin voilà. Donc du coup, là, je commence à, ouais, me sentir un peu oppressée, quoi Mmh. et du coup, le confinement arrive et là, je pense que c'est là que je me suis enfin, ouais, on peut dire radicalisée, moi-même, quoi. Ah oui, carrément, OK, radicalisé, Je à je l'extrême droite pense du coup, j'imagine? voilà, mais alors, je saurais pas te dire exactement si c'était vraiment très radical ou pas, parce qu'en fait, je le partageais très peu avec d'autres gens et là, du coup, de t'en parler à toi, ça me fait prendre beaucoup de recul et de me dire: «Attends, je pense que oui, il y avait une forme de radicalité quand même, mais après est-ce que ça aurait pu aller plus loin?» Je pense que peut-être ça aurait pu. Qu'est-ce que tu appelles aller plus loin? Bah, devenir vraiment, une raciste au premier degré, quoi. Ah ouais, d'accord, vraiment tout ce qui est ouais, tout ce qui te ressemble pas, Voilà, OK. alors qu'en fait, bah, c'est pas moi. C'est Ouais, c'est ouais. pas ça fait pas partie de moi, mais du coup, Mmh. c'est un truc qui est venu progressivement, sans vraiment que je m'en rende compte, bah, après qui a démarré avec tout ce qui est harcèlement de rue et compagnie, mais enfin, je me suis dit: «Mais quand même, tu vas pas réduire tout un pan de la société, à ça. Enfin, c'est pas Oui, correct, c'est pas humain, enfin, non, c'est pas surtout normal». effectivement, surtout que pour ceux qui nous écoutent, en tout cas en France, on remarque que globalement, quand les gens qui soient originaires, du continent africain ou d'autres pays ou d'autres continents, plus leur situation sociale, est élevée, moins on rencontre avec ces gens-là, moins il y a d'harcèlement, de violence, dans la rue, quoi. Je veux dire, c'est que quand tu rencontres des gens qui sont en bas de la société, effectivement, il y a plus de chances qu'ils soient en mode misère sexuelle, misère sociale, misère financière, ce qui peut engendrer ce type de comportement, puisque bon, bah, Après ils ça ont. peut expliquer, mais c'est pas non plus l'entièreté du truc, Ah oui, quoi. bien sûr, non, J'ai non, pas ça de fait. Oui, oui, complètement, je suis j'ai d'accord, pas ça d'études fait partie. sociologiques à sortir, mais voilà, enfin, il y Mmh, a beaucoup de faisceaux de trucs, oui, qui font partie du problème, quoi. effectivement, c'est un indice parmi tant d'autres qui explique en partie ce phénomène. Là, j'excule en tête, mais il doit y en avoir bien d'autres et je suis sûr Oui, que bien sûr. dans les commentaires, on va me le rappeler, il y a pas de souci. Et je suis en partie persuadé que la culture du pays d'origine influence le comportement des gens aussi concernant les femmes. Ah moi, je le pense aussi, c'est Dans quelle évident. dans quelle mesure, je ne sais pas, mais je pense que ça doit avoir un rôle à jouer. Après moi j'évite de parler de ça parce que, sinon, ça veut dire que je suis d'extrême droite et que je suis Ouh là, raciste et tout attention, ça. c'est un Et comportement d'extrême droite! ouais, voilà, exactement. Mais voilà, ça fait partie, des faisceaux d'indices que j'inclus, pour essayer de comprendre ce type de phénomène que j'inclus dans mon raisonnement pour essayer de comprendre ce genre de phénomène qu'on voit souvent effectivement chez des personnes, originaires, du continent africain et la culture, oui, peut avoir un rôle, je pense, sur, Oui, forcément, si tu vas dans un groupe, dans un territoire donné, par exemple, tu vois, il y a certaines zones en Russie où vraiment leur vision de la femme est vraiment dégradante pour la femme, tu vois. Et ben, ouais. si une partie de ces gens-là arrivent en France, et ben, il y a de grandes chances pour que cette vision-là qu'ils ont de la femme, ils la reproduisent aussi arrivée en France. Et c'est pas parce qu'ils sont russes ou parce que c'est parce que bah, ils ont Non, grandi c'est dans un parce qu'ils ont grandi environnement. comme ça. Voilà, ils ont grandi comme ça, et c'est à nous, si on veut les accueillir et les intégrer, c'est à la société française de faire en sorte, bah, de leur expliquer que bah, ici ça fonctionne pas comme ça. Il faut changer. Ouais. Voilà. Après du coup, je peux faire une parenthèse, je pense. Vas-y, C'est un vas-y, truc vas-y. que j'ai constaté parce que, bah, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu la chance d'énormément voyager et enfin, parce que du coup, comme je t'ai dit, je viens d'un milieu plutôt aisé et du coup, ma mère tous les ans, elle nous faisait faire un voyage et du coup, j'ai voyagé, vraiment. Je pense que peu de gens ont eu la chance de voyager comme j'ai voyagé.
En fait, quand j'allais dans des pays, style Afrique du Nord ou Kenya ou machin, tu vois vraiment la différence, quoi. Tu restes très peu, mais tu sens vraiment quelque chose de très différent et tu te dis: «Ah oui d'accord, on n'est pas vraiment du tout pareil, quoi». Et oui, l'environnement est différent et du coup, la façon de voir la femme, de voir la société, d'imaginer la société est pas du tout la même dans certains pays et enfin, ça me semble normal et Ouais, surtout, après je te laisse continuer, mais je garde toujours en tête que en fait, ça aurait pu être moi. Moi, j'aurais pu naître dans un pays où, bah, ouais, la femme, elle est bonne qu'à rester à la maison oui, et bonne qu'à écarter les cuisses, quoi et voilà et j'aurais pu moi, si j'étais né ailleurs, trouver ça tout à fait normal, ou même si j'étais né dans les années 40 en France, quoi. ouais, C'était pareil. globalement ça, c'était cette vision de la femme qu'on avait là. Donc c'est pour ça que bah, ça se juge, si tu veux, cette vision-là, mais toujours prendre avec le recul prendre du recul sur cette situation-là et se dire que bah, voilà, si on avait été à sa place, certainement qu'on penserait la même chose. Tu vois, c'est Ouais tout à fait et c'est ça que probable. j'avais oublié de faire aussi pendant toutes ces années-là. Je me suis dit: «J'ai oublié de me mettre à la place de la personne, que je suis en train de juger, quoi» Oui, ouais, c'est et c'est c'est exactement pas ça. c'est une démarche qui est pas évidente à faire non plus, quoi. Oui, c'est compliqué, hein. C'est compliqué parce que nous, dans notre société à nous, on considère telle et telle chose comme normale. Mais eux, Heu, pas du tout. voilà, mais eux, pas du tout et nous, on se dit: «Mais comment ça, c'est pas normal?» Oui, mais Et on après, comprend il pas. y a il y avait des débats, tu sais, au sein de la droite, de la proportion d'immigration que tu vas emporter, dans ton pays. Mmh. Et il est là tout le nœud du problème. Tu dis: «Oui d'accord, si tu en accueilles 10 par an, c'est une chose, mais si tu en accueilles des milliers par an, là c'est autre chose» et c'est là que, il y avait, le truc de Zemmour avec l'immigration zéro, qui où je me disais: «Attends, attends, 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 là c'est compliqué». Oui, 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 là, c'est enfin, c'est et puis, quand un mec te dit: «Immigration zéro», ça C'est veut pas dire possible. voilà, mais même, enfin, pour lui, manifestement, c'est possible, tu vois? Mais ça veut dire quoi? Ouais, Ça veut dire que donc du coup, il faut mettre tu laisses des plus personne murs. entrer. Voilà, il faut mettre des murs à certains endroits où les gens risquent de rentrer illégalement. Faut mettre si tu veux pas que les gens rentrent, faut mettre des gens armés, le long des côtes, des Donc gens tu risquais des armés bavures. en haut des murs et s'il y a trop de monde et si vraiment ils essayent de passer, bah, faut les tuer. Ouais, c'est ça que Oui. ça veut dire aussi immigration zéro, hein, c'est-à-dire des hommes, des femmes, des enfants, soit qu'on laisse crever de l'autre côté du mur, soit qu'on tue. Alors, Enfin, c'est enfin, humainement pas faisable. oui, voilà, c'est humainement et techniquement pas faisable, effectivement. Il faudrait, là-dessus, oui, Zemmour, il est complètement, enfin, il vit dans un autre monde. Est-ce que tu Ouais. as quelque chose à rajouter concernant tes expériences, ton positionnement politique pendant ces années-là? Bah, en fait, oui, c'était, une grande part d'isolement et des choses, qui me sont arrivées aussi entre-temps, après le premier confinement et qui ont mené un ouais, je pense un repli sur moi-même déjà et Ah, tu as vécu quand j'ai même un isolement social, dans ta vie d'adulte aussi? oui, parce que le confinement déjà et après, post premier confinement, il m'est arrivé un truc grave qui allait jusqu'au procès. Et est-ce que tu peux développer ou tu souhaites pas en parler plus que ça? Bah, en gros, j'ai vécu un viol et bah, du coup, j'ai porté plainte, très peu de temps après. Et ça s'est résolu en 2023 et mon violeur a été condamné à 15 ans de prison, parce que j'étais pas la seule. Ah oui, parce que tu étais pas la seule, OK. Déjà, oui, il y avait des enfants impliqués dedans et enfin voilà, c'est une longue histoire, j'ai pas envie de revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé sur ma propre chaîne. Voilà, en fait, ça m'a encore plus, enfoncée dans quelque chose où je m'isolais, je m'en voulais beaucoup. Je suis tombée dans l'alcoolisme, ça a duré 1 an et demi, 2 ans Mmh. et ouais, non, c'était tout un faisceau d'éléments qui m'ont fait vraiment aller vers les trucs les plus extrêmes après. Et Dans le c'était sens, quelqu'un que tu connaissais? non. D'accord, ah oui, ah oui, d'accord, parce que, C'est c'est vrai dans que un c'est cadre, c'est dans un cadre «festif» entre guillemets, on va dire d'accord. et u on va dire qu'il s'est passé de mon consentement, alors que Mmh. j'étais plus en état de réagir. Voilà. Dans une rave party ou, enfin un Non, truc comme ça, non? non, dans une soirée privée, voilà bref OK, OK. et en fait, il employait à chaque fois la même méthode, il faisait boire beaucoup, beaucoup, beaucoup et après, bah, il se passait du consentement des gens, voilà. Ouais, OK. Malheureusement, j'ai envie de dire, un grand classique, ouais, OK. Ouais. OK, Bah, après voilà et du coup, j'ai aspiré aussi à enfin, du coup, comme je me suis dit: «Voilà, je suis en âge de voter, depuis la dernière fois, je sais à quoi j'aspire, je sais quelles sont mes valeurs et machin» et bah, du coup, je me suis tournée vers, la droite, mais du coup, un truc où on me disait: «Non, mais la justice, il faut qu'elle soit punitive, il faut qu'elle soit comme ça, comme ça, comme ça, il faut qu'il y ait des peines planchées et tout» parce que, bah, forcément, je voulais qu'il prenne cher mon agresseur.
Eh oui. Du coup, fatalement, je me suis dit: «S'il peut prendre minimum 20 ans, moi ça m'arrange. Si on peut changer la loi et qu'on dit, voilà, tu violes quelqu'un, tu vas 20 ans en prison quoi qu'il arrive», moi ça m'arrangeait, Ouais, franchement. oui, c'était en rapport avec ce que tu avais vécu. Dans ton mail, tu me parles de ton rapport aux violences sexistes et sexuelles. Ça concerne ce truc précis? Ouais, plus, D'accord. le fait que quand j'étais gosse aussi, il m'est arrivé des dingueries, enfin comme ça et enfin voilà, c'est un enchaînement de trucs où tu dis: «Bah, je suis plus bas que terre, les gens se servent de moi comme ils veulent, maintenant c'est fini». Et Mmh. tu finis par tomber dans quelque chose, où tu te dis: «Ouais, j'aurai une forme de justice peut-être si je vais vers cette idée-là». Alors qu'en fait, c'est pas si simple, quoi. Oui, malheureusement, c'est pas aussi simple, la preuve en est dans certains États aux États-Unis, ils ont des lois vraiment très, 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 très strictes. Et ça marche pas Malheureusement, mieux. oui, ça marche pas forcément mieux, effectivement. Après, de là à dire qu'il faut les envoyer à Disney, les gars, non plus forcément, Heu, mais non, voilà, il y non, a peut-être enfin, faut un pas juste dire: milieu. faut abolir la prison». Non, non, mais Oui, attends, oui. non, il y a des gens qu'il faut enfermer, hein. Oui, non, mais clairement. Cela étant dit, il y a quand même, alors de mémoire, je crois que c'est les pays du Nord, Suède, Finlande, où Oui. ils sont beaucoup moins durs au niveau de la justice et les programmes de réinsertion, ça marche, ça a l'air en tout cas de marcher plutôt bien. Donc Ouais, voilà, faut ouais, donc espérer. oui, oui, il faut espérer, mais en tout cas, d'après les stats, ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Après, est-ce qu'il Ouais, y a faut trouver un d'autres équilibre. secteurs? Après, ils ont Ouais, une culture qui est pas du tout la nôtre et des populations qui sont pas du tout les mêmes et une gestion de la justice qui est pas la même. Parce que, bah, voilà. même juste culturellement, on marche pas pareil, tu vois? Oui, et puis il faut voir aussi le niveau de vie global des citoyens. Forcément, si la majorité des citoyens vivent très bien, bah, il y a moins de risques qu'il y ait des délits ou des crimes, ça Ouais. c'est Bah, statistique rien aussi. qu'en Norvège, par exemple, bah, j'y suis allée, aussi en Norvège. Bah, tu vois vraiment la différence de cadre et tu dis: «Ouais, non, si j'habitais ici, je pense que j'aurais pas envie de voler, quoi», par exemple. Oui, ouais, ouais. Je sais pas, je me projette peut-être, mais je me disais: «Ouais, non, mais les gens, ils sont chill, tu as vraiment un art de vivre, qui leur appartient et qui est pas nécessairement criminogène. En plus, c'est hyper isolé pour la plupart des petites villes que j'ai parcourues et tout. C'est Mmh. tellement paumé. Je me dis, un gars qui veut faire un cambriolage, il a pas intérêt à être motivé, en fait. Je sais pas, si tu veux piller une grande villa qui est sur la côte et tout, tu fais 50 kilomètres parce qu'il y a rien d'autre à 50 kilomètres, quoi. C'est Effectivement, quand il y a moins de monde, il y a moins de risques de cambriolage. ouais, aussi. La densité de population, elle Ouais. joue, je trouve, Ah aussi. oui, 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 certainement, oui, ça doit avoir aussi un impact. Tu m'as parlé également, oui, du coup, de ton désir de justice. Ça rejoint un peu ce que tu me disais, le fait que tu souhaitais que les les, les lois soient plus dures, envers ceux qui commettent des crimes et des délits? Oui, bah, déjà parce que quand tu vis un truc comme ça, bah, tu as qu'une envie, c'est qu'on le foute en prison et qu'il recommence plus jamais. Mais alors, Mmh. le verdict pour, le procès qui a eu lieu en 2023, c'était 15 ans sans peine de sûreté, ce qui veut dire qu'il y aura peut-être des remises de peine et tout et bah, quand tu connais le profil de la personne, je dis: «Non, je veux pas qu'il ressorte, quoi. Il est super dangereux» et du coup, bah, tu te tournes vers quelqu'un qui te promet, que peut-être il sortira pas ou que peut-être il fera 20 ans de sûre et tout, enfin voilà et encore entre ce qui est proposé dans un programme politique, une loi qui est abrogée ou qui est changée et la loi qui est appliquée, il se passe des années et Oui, les mecs c'est qui ont été condamnés avant, la loi s'applique pas sur eux. Du coup, en fait, ça résout rien. Donc là, c'était ta période où tu t'es vraiment, radicalisé, politiquement. Ton Oui. environnement, ton cercle d'amis a évolué aussi suite à tes positions ou pas? Ça a pas changé? Alors, j'ai pu me prendre le bec avec, une personne que je connaissais, d'avant, mais pour le reste, ben, soit c'était pas un sujet, soit ils me disaient: «OK, tu penses bien comme tu veux». Parce que je pense qu'en face, je leur ai jamais rien dit de «grave» entre guillemets. J'allais pas dire, «Ouais, non, mais de toute façon, je vote machin parce que», enfin bref. C'est vrai que, c'est le problème que je trouve, notamment à l'extrême gauche, sur des influenceurs d'extrême gauche, qui sont plus ou moins connus sur la sphère YouTube, que je leur Mmh mh. reproche, c'est-à-dire des gens comme toi qui, idéologiquement, étaient, à l'extrême droite. Au lieu, bah, tout simplement de parler, d'échanger des arguments, tout de suite, ils te catégorisent comme, fasciste, raciste, attention, faut pas lui Ouais parler, nin 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 et et du c'est coup, ça, socialement, ça m'a pénalisée aussi plus tard. Enfin, je te raconterai après. bah, vas-y, c'est le moment. Bah, en gros, ouais, non, je suis allée, alors après mes études, bon, j'ai réussi à avoir, malgré tout, j'ai eu mon master de d'art, malgré tout ce que je viens de raconter. Après, ben, du coup, je savais pas quoi faire de ma vie, j'ai fait un service civique et ouais, du coup, j'ai fait une vidéo pour Modin, pour Radio Modin, là-dessus et Ah ouais? ouais, j'ai fait un témoignage sur le service civique il y a genre 1 an, peut-être un Ah peu ouais, pour plus. Radio Moda, OK. Ouais, voilà, c'était sympa
Et qu'en gros, je racontais l'anecdote où en fait, je disais, alors vers le milieu de l'année, on s'est dit: «Alors, vous avez voté pour qui en 2022?» Et moi, j'étais en mode: je le dis pas», parce que, bah, service civique, c'est vachement à gauche, tu vois? Oui, Et ouais. j'étais en mode: «Alors je leur dis pas? Bon allez, vas-y, j'assume». Et là, ça a été la catastrophe. Ah ouais? Ils ont fait: «Quoi?» Enfin, surtout une personne en particulier qui était vraiment très virulente, mais le reste, ça allait, tu vois? J'ai pas eu de problème particulier, mais alors elle, elle était chargée. Elle disait à tout le monde: «Non mais lui parle pas, c'est une facho, machin et tout». Enfin voilà, c'est exactement ce que tu viens de décrire, mais dans un cercle social plus concret, quoi. Oui, oui, c'est ça, c'est cette technique-là qui consiste à mettre au banc de la société, des gens qui, ne pensent pas comme nous et c'est le meilleur moyen pour isoler ces gens-là et faire en sorte qu'ils ne se rendent compte qu'ils ne jamais se rendent compte qu'ils peut-être, ils pensent pas correctement, quoi. Peut-être qu'il Ouais, y voilà. a des biais, peut-être que ça représente pas vraiment la réalité. Non, 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 juste faut pas lui parler, tu Non, es une non, on lui facho. parle pas. Voilà. Ouais, ouais, c'est bon, c'est fini. Elle est atteinte par le virus de l'extrême droite, c'est terminé, on peut plus rien pour Ouais, elle. ouais, pauvre bichette, va. Ouais. Non, mais du coup, entre-temps, bah, je suis confrontée à des gens qui avaient vraiment pas du tout la même vision que moi et en fait, Mmh. c'est juste en discutant que j'ai démêlé certains trucs. Je me suis dit: «Ah, Ouais. peut-être tu t'es trompée» et Oui. du coup, aussi, du coup, en découvrant, ta chaîne et celle de Jack Le Fou et j'ai fait: «Ah d'accord! Donc en fait, Ah j'étais oui, peut-être un OK. peu limitée!» En Et tu fait, as je découvert pensais ma pas ma assez. chaîne, quand j'ai parlé de Jack, c'est ça? Ouais, alors je suis tombée par hasard dessus, je sais pas comment, je sais pas par quelle magie de l'algorithme YouTube, mais Mmh mh. ouais, c'est la première vidéo que j'ai vue de toi, ça parlait de Jack le Fou. Et du coup, enfin, c'est ce que tu te souviens, quand tu as découvert Jack, ta première réaction, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit: «Tiens, un Algérien qui pense comme moi, que Non! les musulmans, na na na», non? Ouh Ou là, tu pas t'es du tout! Je me suis dit: vas-y. «Attends, mais cet homme est extrêmement intelligent», déjà Ouais. premièrement. J'ai dit: «Mais j'ai jamais entendu quelqu'un parler de religion comme ça» et Mmh. je me suis dit: «Mais en fait, je me suis gourée». Ah oui, ça a fait un switch, quoi. Voilà, ça a fait un déclic. Je pense, j'aurais peut-être pu avoir ce déclic par moi-même, tu vois? Mmh. Mais à ce moment-là, j'ai fait: «Waouh!» J'ai pris une baffe, hein, je pense. Et Ah oui, carrément. l'angle sous lequel, il abordait le sujet et même toi quand tu t'analyses certaines choses et tout, j'ai binge watch la chaîne du coup. Je me Ah suis oui. dit: «Mais purée, mais j'avais jamais vu ça comme ça». Tout ce qui est, bah, sur la religion justement et du coup là, je commence à bouffer des lives de Jack. Je commence à bouffer des lives d'Amir, je commence à bouffer des lives d'Ali Baba et tout et voilà et après ça s'est enchaîné et j'ai fait: «Oh, mes yeux se sont ouverts». Ah On oui, dirait que j'ai carrément. rejoint une secte. Oui, bienvenue dans la «Ah, confrérie. j'ai vu la lumière!» Ouais. On va bientôt ouvrir des moscoufres, Des mots un peu partout. des moscouffards. Ah ça oh là là, on va nous traiter de secte après. Mais non, mais Oui. du coup voilà, vraiment, c'est pas une espèce d'illumination, mais genre vraiment un chemin intellectuel où je me suis dit: «Mais tu vois, tu es capable de réfléchir en fait» et comme je suis depuis tout petite à chercher vraiment, la chose qui est vraiment la plus proche de la réalité selon moi, bah, en fait je me suis dit: On t'a mis dans une fausse réalité depuis quelques années et tu es en train de basculer et si tu basculais plus, tu serais authentiquement raciste, quoi». Ouais. Alors que, bah, je l'ai jamais vraiment été finalement. Mmh. J'ai pas enfin, j'allais pas non plus dire, «Connard d'arabe» et machin, enfin, tu vois? J'allais pas non plus dire ce genre de choses aux gens parce que, bah, j'avais encore quand même un minimum de respect, quoi. Tu vas pas les dire directement à des gens qui sont, enfin, je sais pas ce que j'aurais pu faire ou dire, mais voilà, si j'avais pas eu un déclic comme ça, j'aurais peut-être pu partir encore plus loin, en fait. Du coup, concernant Jack, est-ce que tu as un exemple, précis, concret d'idées que tu avais dans la tête où tu t'es dit: «Bah, tiens, en fait, ouais, ça, c'est vu comme ça, c'est mieux», ou un truc précis? Mmh. Ben, en fait, je me rappelle très clairement avoir vu, un extrait d'un live où il parlait avec quelqu'un qui était d'extrême droite, du coup. Ouais, je vois exactement à quoi tu fais référence. Moi aussi, je l'ai vu et revu ce passage, il est, Il est exceptionnel, ce passage ouais, ouais, clairement. et en fait, il dit enfin, genre, j'ai plus du tout les trucs en tête, mais il y a un moment où Jack lui demande: «C'est quoi pour toi un vrai Français?» et il dit: «Un Français, c'est quelqu'un qui est, français de son arbre généalogique depuis 15 générations». Je dis: «Attends quoi? Ça veut dire que toi, tu te prétends plus français que moi? Tu te fous de moi?» Et en Mmh. fait, je lui dis: «Mais ça veut dire que je considère des gens comme moins français que moi, mais c'est horrible». Ouais, Alors ouais. qu'en fait, tu as des gens, ils sont nés en France, ils sont plus français que moi, littéralement. Mmh. Donc je lui dis: «Mais non, mais tu te gourres complètement sur,
ce que tu penses être des valeurs de protection de ton pays et tout ça, tu te gourres. Faut que tu arrêtes ça. Et c'est vrai que, enfin, moi je fais pas mal de live, des débats sur TikTok, et parmi les musulmans, parfois ça parle de l'histoire de France, tout ça, et je me rends compte qu'ils ont plus de connaissances que moi sur Et oui, l'histoire de France, tu vois. Et du coup, c'est intéressant parce que je rencontre des gens qui sont plus cultivés que moi sur le pays dans lequel je suis né. Ouais. et oui. Du Mais coup, c'est ça qui est surprenant, quoi. cette histoire de vrais Français, c'est un En fait, ça peu. tient pas la route. Oui, ça tient Parce pas que la route. moi, je suis moins française qu'eux, finalement. Oui, oui. Enfin, techniquement, si tu prends ça sur comment ils le Oui. voient d'une façon vraiment absurde comme ça, bah, Mm. techniquement, j'ai rien à foutre en France, quoi. Tu as parlé de Jack, Alibaba, Amir, Et après, Casus, un peu plus tard. un peu plus tard, ouais. Et juste par curiosité, tu as un top 3 à faire de. Non. Non. Ok. Mais par contre, quand j'écoute Alibaba, je me marre. Ah, mais Vraiment, je me tape des barres. il y a encore, je sais pas, il y a encore 1 heure, j'écoutais un live, j'étais mort de rire tout seul en faisant la vaisselle, quoi, Je tellement. sais plus c'était quoi. Attends. Ah non, je l'ai plus en tête, je suis dégoûtée. Faudrait Moi, que j'aille voir mon historique. j'ai Mais un exemple. bref, J'ai un exemple. Il y a un moment, il parle d'un. je vais juste voir mon historique pour retrouver le. Vas-y, Je vas-y. t'écoute. Il y a un moment où il parle dans le Coran, c'est écrit que Allah, enfin, les étoiles filantes, en fait, c'est Allah qui balance des cailloux sur les diables, sur les djinns. Et Ali Baba il dit, mais c'est vraiment un truc de bédouin. Genre, c'est Allah, il est censé avoir des pouvoirs de super gravitation, des trucs de radioactivité. Non, non, Allah, il prend des cailloux et il les balance sur les djinns. Ouais, tiens, prends-toi les cailloux. Allez. Et il sort Oh, ça, je me putain. suis dit, mais putain, il a tellement raison, c'est trop ça. Oh, c'était quoi? C'est genre quand deux hommes se touchent, Allah fait trembler les cieux ou je sais plus quoi. Ah oui, Je sais plus ce qu'il avait dit. C'était trop drôle. oui, il a dit un truc comme ça, oui. Mais genre, ça fait trembler les cieux, mais quoi? Mais c'est juste un zob et une foufoune qui se touchent, il se passe rien, quoi. C'est ça. On croirait que c'est une explosion nucléaire dans le Coran, quoi. Ah oui, Arrêtez. oui, c'était ça. Je crois que c'était ça justement que je cherchais comme. Je crois que c'est ça, je l'ai écouté tout à l'heure, il me semble. Je crois que c'est ça, je l'ai écouté tout à l'heure. Alors j'ai plus la vidéo exacte, mais moi je m'en suis fait plein des vidéos. Bref. Ouais, ouais. Moi, c'est pareil, je suis même parfois un peu triste quand dans la journée, je vois qu'il a pas sorti de nouvelle vidéo. Ouais, allez, bosse un peu. Ouais, grave. Du coup, tu as découvert de Jack. D'après toi, ça t'a rendu plus humaniste, en fait, si j'ai compris. Bah, en fait, je me suis dit, j'ai toujours été comme ça, mais c'est juste que bah, j'ai été aveuglée pendant un petit moment. Parce que pour les raisons que j'ai citées avant, tu vois. Hmm. Parce que Ouais, ouais. sinon, on m'avait appris ce genre de valeurs-là, on me les a apprises en fait. Mais c'est juste que je les ai pas vues, ou alors pas assez bien, ou alors elles ont été éclipsées par autre chose. Mais comment dire? Je sais plus. Ouais, non, c'est J'ai l'impression que. qu'intellectuellement, je me suis toujours dit, il faut que je sépare la religion des personnes, mais du coup, en fait, je faisais plus la différence à un moment parce que j'étais trop, je sais pas, trop énervée ou trop triste ou trop. Enfin, il y avait plein de Ouais, tu trucs qui me mélangeais tout, quoi. poussaient à tout amalgamer. Et en fait, la réalité, elle est compliquée. Mais chercher à la simplifier, c'est dangereux. J'ai l'impression qu'il provoque un peu le même genre de réaction chez certains musulmans qui, au Ouais, fond d'eux, sont des gens humanistes qui tolèrent les différences, mais qui sont prêts à accepter des dingueries. Et quand Jack leur met les textes, comme par exemple les 100 coups de fouet ou la peine de mort pour l'apostat, quand ça Jack fait met un en avant choc. ces textes-là, ça leur fait un choc. Et j'ai l'impression qu'en fait, ça fait à peu près ce même choc à toi Ouais, aussi, mais dans l'autre sens, quoi. ouais, je pense. Ouais. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression que ce discours-là, en fait, il touche tout le monde. Il touche les extrêmes religieux et Oui. il touche aussi les extrêmes politiques, l'extrême droite française, tout ça, tout ça. Bah, Mm. après, extrême droite, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui aurait pu vraiment me mener sur un terrain vraiment glissant, quoi. Ouais. Après, de là à dire que j'étais vraiment d'extrême droite, je pense que peut-être, oui, franchement, oui. Mais du coup, bah, comme chacun est capable de réfléchir et de revenir sur ce qu'il pense et tout, enfin, en fait, il faut juste utiliser ton intelligence, quoi. C'est juste que j'ai Oui, oui, oublié de oui. l'utiliser pendant un petit moment. Cela dit, c'est quand même très compliqué pour le cerveau d'admettre qu'on a eu tort, surtout Ah, de quand dire on qu'on a eu sait. tort, c'est dur, hein. Ouais, et surtout quand on s'est impliqué
cognitivement ou politiquement ou Mmh. dans la vie de tous les jours pour défendre une idée et qu'on se rend compte que cette idée-là, quelle qu'elle soit, finalement, elle est peut-être pas aussi défendable qu'on croyait. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est compliqué de changer d'avis, quel que soit le bord politique. Hein. C'est valable pour les écologistes d'extrême gauche, c'est valable pour l'extrême droite, c'est valable pour les musulmans sunnites, c'est valable pour tout le monde. Mais Ouais. donc ça, Bah, ça après, dénote ouais. une certaine part un certain degré d'intelligence quand tu rencontres des gens qui ont été capables de changer d'avis et qui sont encore capables de changer d'avis et de l'admettre facilement. Quoi. Ouais. Dis-moi, tu voulais rajouter un truc. En fait, je remarque, qu'en fait, depuis le covid, je trouve qu'on s'antagonise beaucoup plus politiquement parlant et que, du coup, je suis tombée sur beaucoup de discours, bon, surtout sur internet, hein, mais Mmh. beaucoup de discours très polarisants et très extrêmes, mais des 2 côtés et en fait, moi, je me suis dit: «Non, mais je veux pas appartenir à telle catégorie, du coup, je vais dans l'autre et tant pis si on me traite de facho et machin». Du coup, après, tu mets des œillères et tu avances, quoi. Je sais pas, Ouais. tu te mets dans un tunnel et tu en sors plus. Les réseaux sociaux sont en partie responsables de cette polarisation, puisque les Oui, algorithmes mettent en avant des contenus, mettent plus facilement en avant des contenus, des informations qui génèrent des fortes émotions, parce que les fortes émotions, oui. ça génère du clic et donc des revenus. C'est aussi pour ça que sur les réseaux, notamment, après, c'est aussi sûrement valable dans la vraie vie, mais en tout cas, sur les réseaux, on le voit bien, il y a vraiment un débat des positions très polarisées sur les réseaux. Ça s'explique aussi en partie à cause des algorithmes et des Ouais. réseaux sociaux, effectivement. Mais d'ailleurs, en octobre 2023, du coup, j'ai pris une décision aussi, qui m'a fait beaucoup de bien, c'est que j'ai quitté Twitter. Bien Parce vu. que, c'est ce qui s'est passé en octobre 2023 et du coup, je voyais passer que ça, que Mmh. les événements du 7 octobre, j'en pouvais plus. Ouais. J'en pouvais plus, j'ai vraiment vu des trucs que je veux plus jamais revoir et je sais pas pourquoi je suis tombée là-dessus. Tu vois, je suivais pas des comptes, si extrêmes que ça. Genre, à la limite, le truc le plus extrême que je suivais, c'était Alice Cordier, quoi. OK. Mais je me suis dit: «Mais pourquoi est-ce que je vois ça? Enfin, pourquoi est-ce que je vois des gens qui sont en train d'être, pragmatisés, en train d'être, assassinés?» Enfin, c'était ah mon Dieu, c'était horrible, alors que je l'avais pas demandé. Mais c'est vrai ce que tu dis, hein. D'ailleurs, l'exemple concret là, c'est ce qui se passe en Israël. Ah oui, Israël, mais littéralement bombarde gratuitement, enfin gratuitement, entre guillemets, vu ce qui s'est passé avant, mais ils ont aucun scrupule à bombarder des zones dans lesquelles il y a des enfants, des femmes, des hommes, des ouais. civils, quoi, qui ont rien demandé. Et oui, donc du coup, c'est vrai que ça se retrouve pas que dans des pays maghrébins. On retrouve Non, aussi pas ça. que. Fait par des grandes puissances comme Israël, tranquillement, sans pression. Après, ouais, la question est vachement complexe et j'ai pas Oui, fini oui. de démêler ce qui s'est passé, mais je pense qu'on verra, ce que ça donne dans quelques temps, mais enfin, voilà. C'est Ouais. C'est une sombre affaire, comme j'ai l'habitude de le dire. sombre affaire. Ouais. Enfin, voilà, faut essayer de naviguer entre tout ça. Mais voilà, Mmh. du coup, quand tu es comme moi et que tu essayes de chercher un minimum de raison dans ce que tu vois, tu dis: «Ouais, non, en fait, faut juste, faut se poser, faut se dire: "Voilà, pourquoi ça existe? Comment ça marche? Et qu'est-ce que je peux en penser, du coup?"» Mais pas à se Mmh. dire: «Ah, j'en pense ça directement!» Voilà. On peut, mais après, il faut chercher d'autres faisceaux Oui, d'indices qui peuvent peut-être nuancer ta position. voilà. J'ai une question un peu, peut-être un peu hors sujet, mais concernant Mmh. le Covid, les vaccins, tout ça, à cette époque-là, toi, tu étais plutôt dans quel mood concernant les vaccins? Est-ce que tu avais, Moi, j'étais enfin, en mode, «Laissez-moi sortir de chez moi. Je ferai n'importe quoi pour sortir de chez moi. D'accord, OK. Laissez-moi voir mes potes, j'en peux plus». Ah, c'était ça. Ouais, Mon mood, c'était, tu ouais, tu vaccin, pas vaccin, vas-y, fais ce que tu veux, je veux sortir moi. Voilà. écoute, ça fait 1 heure qu'on est sur le sujet. Est-ce que tu voulais aborder d'autres choses? Tu avais d'autres choses à rajouter? Dis-moi tout. Non, je crois que j'ai Tu fait le penses avoir tour fait le là de tour? mes notes, Ouais? mais je pense souvent à une phrase, qu'il y a dans Star Wars, je sais pas si tu la connais? Ah, C'est Maître non, Yoda qui dis-moi. l'a dit: «La peur Ouais. mène à la colère mène à la haine mène au côté obscur. Je sens beaucoup de peur en toi». Et du coup, je médite assez souvent cette phrase, parce que je me dis, peut-être que j'avais juste peur aussi, de pas mal de choses. C'est vrai qu'on peut se moquer, mais cette phrase-là, elle est ultra politique, en fait. Et je pense qu'elle sera toujours d'actualité. Oui,
Tu peux la redire? Je sais plus, le message global, je m'en souviens, mais c'est quoi la phrase exacte? Ouais. C'est: «La peur mène à la colère mène à la haine mène au côté obscur, je sens beaucoup de peur en toi».